Bonjour les amis. Au cours de ces derniers jours, nous vous avons proposé, mon chéri et moi, à peu près une trentaine de mouvements d'échauffement que vous pourrez suivre ou pas. Ces mouvements aideront certains d'entre vous qui auraient besoin d'inspiration avant de laisser libre cours à leur flot de vie. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Nous partageons un moment spécial, une séance de Yuki, qui s'inscrit aussi dans l'art de vivre de notre vision du Seitai. En vous montrant cette pratique, je vais vous montrer ce qui rend le Yuki, tel qu'on le vit sur notre chaîne Flow de ta vie, unique, et comment il se compare au Reiki, et pourquoi enfin ces deux approches se complètent si bien. D'abord, parlons des points communs entre le Yuki et le Reiki. Ces deux pratiques viennent du Japon et abordent l'énergie pour favoriser le bien-être. Commençons par l'étymologie pour mieux comprendre. Seitai, dont le Yuki fait partie, signifie corps ordonné ou corps juste en japonais. C'est une approche qui vise à harmoniser l'équilibre naturel du corps, à la fois physique, mental et énergétique. Reiki, lui, vient de Rei, esprit universel, et Ki, énergie vitale, soit énergie spirituelle. Il s'agit de canaliser l'énergie universelle pour soutenir la guérison et la paix intérieure. Les deux pratiques cherchent à harmoniser le corps et l'esprit. Avec le Yuki, on travaille sur le flux naturel du corps, souvent par un toucher léger ou des pressions, pour libérer les tensions et rétablir l'équilibre. Avec le Reiki, on guide l'énergie universelle pour dissoudre les blocages, qu'ils soient émotionnels, physiques ou spirituels. Les deux réduisent le stress, favorisent la clarté et apportent un sentiment de calme. Après une séance, en général, on se sent souvent plus léger ou plus ancré, plus soi-même. Passons aux différences, car c'est là que notre vision du Yuki se distingue véritablement. Premier point, nous ne cherchons pas à faire d'argent. Contrairement à certaines pratiques comme le Reiki, où les formations peuvent être coûteuses et structurées en grades, comme le premier degré, le deuxième jusqu'au maître Reiki, notre Yuki est un art de vivre. Nous l'avons répété suffisamment de fois. Pas de formation à rentabiliser, pas de cours à vendre. Nous partageons cette pratique librement pour vous inspirer à vous connecter à vous-même et aux autres à travers le toucher, la présence et l'amour. C'est pour ça qu'on filme cette séance aujourd'hui, pour montrer à quel point c'est simple et accessible. Deuxième différence majeure, le Yuki chez nous est purement intuitif. Pas de protocole strict, pas de méridien spécifique à suivre, contrairement à certaines approches du Reiki où l'on utilise des positions de main précises ou encore des symboles dans un ordre bien défini. Par exemple, les praticiens Reiki peuvent suivre une séquence systématique pour couvrir les centres énergétiques. Avec le Yuki, on laisse l'intuition guider. Dans cette séance, vous verrez comment Steph bouge ses mains en fonction de ce que je ressens, en écoutant les besoins de mon corps à l'instant présent. C'est comme une danse où chaque séance est unique. Autre différence, le Yuki, dans la tradition du Seitai, peut inclure des ajustements physiques, puisque Seitai signifie, comme je l'ai déjà dit, corps ordonné. On peut utiliser des mouvements doux ou des pressions pour aligner la structure du corps en plus du travail énergétique, ou même revenir sur certaines parties si on voit qu'elles n'ont pas suffisamment été détendues. Le Reiki, lui, se concentre uniquement sur le flux énergétique à travers les mains, sans intervenir sur l'alignement physique. Cela rend le Yuki plus dynamique, comme une conversation entre le corps et l'énergie. Et un point à vérifier, mais qui semble important, chez nous, le Yuki peut aussi se pratiquer seul, sur soi-même. En écoutant son propre corps, on peut appliquer des touchés intuitifs pour se recentrer ou libérer des tensions. Pour le Reiki, c'est moins courant. Il est souvent pratiqué à deux et les grades impliquent un apprentissage encadré
pour canaliser l'énergie. Cette possibilité de pratiquer le Yuki en solo le rend encore plus accessible, comme un peu un moment de connexion avec soi, n'importe où, n'importe quand. Maintenant, parlons de comment le Yuki et le Reiki se complètent. Le Reiki, avec sa structure et ses grades, offre une approche méditative et universelle, idéale pour libérer les blocages énergétiques et trouver la paix. Le Yuki, avec son côté intuitif et parfois physique, vient renforcer cela en aidant le corps à se réaligner de manière tangible. Imaginez le Reiki comme une vague douce d'énergie universelle qui vous enveloppe, et le Yuki comme une main aimante qui écoute et répond au rythme unique de votre corps. Ensemble, ils forment un équilibre parfait. L'un est structuré et universel, l'autre libre et personnel. Pour nous, le Yuki n'est pas juste une technique, c'est une façon de vivre, de se connecter, de partager de l'amour, comme vous le voyez aujourd'hui entre mon chéri et moi. Ce n'est pas une question de règles ou de maîtrise d'un système, c'est écouter son intuition, ressentir le corps et partager avec le cœur. Le Reiki peut apporter discipline et focus énergétique, tandis que le Yuki invite à lâcher prise et à écouter son flot de vie. Ensemble, ils enrichissent votre connexion à vous-même et aux autres. Et voilà notre vision du Yuki et du Reiki. Nous espérons que ça vous donne envie d'explorer ces pratiques, que ce soit en essayant une séance de Reiki ou en testant le toucher intuitif du Yuki, peut-être même sur vous-même. Restez connectés mes amis, continuez à écouter votre flot de vie avec nous et partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires. Merci du fond du cœur d'être avec nous dans la communauté Flow de ta vie et à très bientôt.